Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là je viens de me réveiller hein, après une nuit moyenne on va dire hein. Donc je continue ma petite étude justement par rapport à voir si ça n'a pas trop d'impact sur le sommeil, le CBD là. Enfin ça c'est mon étude perso, je vais pas forcément le publier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai tendance à analyser tout le temps. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'analyse, mais j'analyse aussi l'environnement qui est autour de moi. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, de ce que je ressens et de ce que je vois, ça bouge beaucoup. Ça part tous azimuts, dans tous les sens. Je pense que c'est bien sûr le Mars en bélier qui fait que ça, mais qui fait ça, mais les gens vont vraiment dans tous les sens. Hein, ça faut se dire, le monde là, il est sous tension. On a tendance à, le monde a tendance justement à être ennemi de son voisin, comme à l'échelle réduite, on a tendance à, avec le voisinage, à peut-être avoir quelques querelles. Enfin, du moins, c'est ce qui est décrit dans les astres. Voilà. Avec, et puis Mars en bélier qui amplifie tout ça, quoi. Donc je sais pas comment c'est de votre côté, mais voilà, moi personnellement, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais bon, voilà, attention, quoi. Attention, conflit. Voilà, le mot c'est le conflit, dans le sens large du terme, avec autrui. Voilà. Mars en bélier, c'est ça aussi. Voilà. Donc, et puis donc, moi j'analyse tout ça, quoi. J'observe, je machin. Bon, de toute façon, ça fait plusieurs vidéos que je fais ça. J'analyse, j'observe, je décortique. Et en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Et sauf que j'ai été blessé une fois par un prof, hein, en cinquième, un prof d'histoire géo, une petite anecdote là, qui m'avait rendu une copie. Et c'est un prof que vraiment je trouvais bien, hein, même s'il était très dur. Et quand il se mettait à se fâcher, il nous tranchait dans le vif, quoi. Hein, il nous cassait en deux, quoi. Et un jour, il m'en rend une copie et il met difficulté d'analyse et de compréhension. Là, je l'ai mal pris. Je vous cache pas que je l'ai mal pris. Parce que déjà, à ce moment-là, j'analysais les choses et j'observais les choses. Et je savais ce que voulait dire le mot analyse, quelque part. Enfin, du moins, ma vision du mot analyse. Observer, décortiquer, faire des synthèses, comparer. Voilà ce que pour moi symbolise le mot analyse. Euh, Et là, donc, bah, ça m'a, depuis ce jour-là, depuis cette fameuse moment de cinquième, je sais pas pourquoi ça devait me marquer, hein, pourquoi une phrase m'a blessé venant d'un professeur. C'est même pas la note, je me souviens même plus de la note de la copie, je me souviens de cette phrase. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Elle m'a marqué, elle a touché vraiment l'intériorité, mon intériorité. Et, euh, et depuis, bah, j'ai renforcé cette capacité, un peu avec une certaine rage, mais aussi beaucoup de plaisir. Donc il y avait le moteur de la rage et derrière, il y avait aussi le moteur du plaisir. C'est que j'adore ça, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je vais un peu partout. Ça, c'est le problème. C'est que fut un temps, hein, par exemple, quand j'étais sous cannabis, j'approfondissais pas les choses. J'ai toujours été à m'intéresser à plein de choses. Je m'intéresse presque à tout. Hein, ça peut passer de la moto à, comment dire, comment pousse une plante, comment dire, aux jeux vidéo, à l'agriculture, tout. Je m'intéresse vraiment à tout, ce qui me permet aussi d'avoir un peu des échanges avec différentes personnes, d'être à l'aise aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est même pas le but d'être à l'aise. C'est le but que je m'intéresse à tout. Voilà. Tout dépend mon état d'esprit. Alors il y a quand même, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Avant, j'essaie de pas trop m'éparpiller. Vous voyez, même là, j'ai tendance à m'éparpiller. Il y a des idées qui arrivent là. Avant, c'est vrai que je m'intéressais à tout, mais j'allais pas au fond des choses. Voilà, c'est le problème. Maintenant, je commence à réduire un peu mon intéressement
et à peaufiner aller vraiment dans des grands axes, hein, plutôt que d'avoir plein de petites routes partout. Et je tiens ces recherches dans ces axes-là. Donc ça veut dire que quelque part j'ai trouvé quelque chose qui rayonne avec moi, que ça soit dans l'ésotérisme, la spiritualité, le développement personnel, les relations hommes-femmes, parce que j'ai beaucoup à dire sur les relations hommes-femmes, mais j'ai quelques appréhensions d'en parler parce qu'il y a des choses qui peuvent... Tout n'est pas bon à dire, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà. Je ne vais pas m'étayer sur le sujet. Hein, de mes observations, mes expériences personnelles, plus... euh, plus, comment dire, la théorie. Beaucoup de théories que j'ai apprises. Voilà, la théorie, voilà. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et donc, les axes aussi de tout ce qui est relationnel, entre les gens, entre les gens, hommes-femmes, entre les gens, voilà. Et pour que ça m'apporte déjà à moi, mais finalement, ça m'a permis d'aider autrui, voilà. Hein, même dans les relations de couple et tout ça, il y a souvent des potes qui m'appellent parce que il y a un truc qui va pas, ils ont besoin d'un autre regard, ils ont besoin de voir si mon analyse par rapport à leur situation correspond à ce qu'ils ressentent et tout ça. Enfin voilà, vous voyez, plus le fait de se confier, parce que les amis c'est aussi ça, c'est le fait de se confier et d'avoir un soutien. Voilà. Euh, donc voilà, les grands axes. Donc moi maintenant je me maintiens sur des grands axes qui sont quand même l'actu. Hein. L'actu. Là je me suis intéressé dernièrement à la chiromancie, le magnétisme, hein, j'ai un pendule et j'ai travaillé un peu sur le magnétisme. J'ai d'ailleurs fait des séances de magnétisme qui se sont avérées concluantes, ce qui fait que des personnes m'ont rappelé pour que je le fasse, mais j'avais pas spécialement envie de le faire. J'étais occupé par autre chose. Moi, voilà, j'ai pas été au fond des choses, mais ça m'intéresse quand même. Peut-être à creuser, quoi. La magie, l'ésotérisme, voilà, ça c'est ma racine principale. C'est quelque chose que j'admire, quoi. Que même les grands mages, voilà, j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Et ça m'intéresse, quoi. Je me régale à regarder justement des reportages sur eux. Et les tarots. Les tarots, faut que je m'y mette, mais ça reste imprécis encore par rapport à comment je fais ça. Voilà. Ça peut donner des trucs, mais j'ai du mal à y croire encore au tarot. Voilà. Donc j'ai deux tarots d'ailleurs. Je dois avoir deux tarots, un pendule, un truc de chiromancie, et voilà pour le tour de la question. Donc là j'approfondis, par exemple, regardez, la marche nordique, je l'approfondis. J'ai gardé cet axe de marche nordique de faire un sport, et je ne l'ai pas lâché. Avant, je lâchais. Je m'intéressais à quelque chose, je lâchais. Et les jus, l'alimentation, même si de temps en temps je bouffe mal, ça peut m'arriver de rechuter dans la malbouffe un peu, je m'accroche à une bonne hygiène de vie au niveau alimentaire. Voilà. Dès qu'il y a vraiment des signes de quelque chose qui bloque, je retourne par rapport à ce que me dit l'extérieur aussi. Je, je replonge dans des périodes justement. Là, je voulais même entreprendre un petit jeûne de 2-3 jours, sans plus, hein, parce que le jeûne c'est compliqué. Hein. De façon à laisser un peu, c'est la loi de l'homéostasie, laisser mon corps au repos. Mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Et donc voilà. Et avec le cannabis à l'époque, justement, pour finir, je m'intéressais à plein de choses. Je pensais à plein de choses. J'avais des idées, énormément d'idées, mais que dès que je ne fumais plus, j'avais tout oublié. Il aurait fallu que j'écrive les idées. Et puis en plus, j'avais une certaine flemme et j'allais pas tenir mes axes. Même si je tenais, je m'intéressais à tout. Voilà. C'était une petite parenthèse comme ça, un petit moment de déballage de ma vie, hein, entre guillemets, voilà, de comment je voyais les choses et à quoi je m'intéressais un petit peu. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.